Hola my lover, j'espère que tu vas bien, que tu te portes très bien. Quant à moi, tout va bien avec Jésus-Christ. Pour les nouveaux, pour les nouvelles, je m'appelle donc Delphine. Bienvenue à toi. Si tu es passé par hasard dans ma vidéo, dans ma chaîne, je bègue. Si tu es passé par hasard et que c'est les titres qui t'a attiré, ça t'a poussé à cliquer et que le contenu te plaît, n'hésite pas en tout cas à appuyer sur s'abonner pour me soutenir et c'est gratos, c'est des gratos et gratos. Soutenons-nous vivants, d'accord? Et n'hésite pas à faire un tour aussi dans ma chaîne. Je pense que tu trouveras aussi peut-être un thème, un sujet qui te parlera, qui te rajoutera quelque chose à ta vie. N'hésite pas, en tout cas, ça me fera énormément plaisir de te compter parmi mes abonnés. Et pour tous mes abonnés, Kamislamida, merci. Kamislamida, merci à vous. Merci pour votre soutien. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Nous allons parler de peut-on, doit-on rester ensemble pour les enfants? Voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est doit-on rester ensemble pour les enfants? Dans cette vidéo, j'aimerais bien, my lover, que toi aussi tu participes à me laisser ta réponse dans les commentaires. Doit-on, peut-on rester ensemble pour les enfants? C'est-à-dire que dans un couple où ça ne va pas, vous avez essayé de recoller les morceaux, vous avez essayé toutes les solutions possibles, vous avez vu les thérapeutes de couple, vous avez trouvé des solutions. Si ça a marché, gloire à Dieu, restez ensemble. Si ça n'a pas marché, malgré l'intervention de vos parents, malgré les pasteurs, malgré les amis, l'entourage, la famille, les problèmes persistent, vous continuez à vous tirailler, vous continuez à vous... les tensions sont toujours là, vous continuez à vous quereller devant vos enfants. C'est la chose à ne pas faire, mes lovers. Vous quereller devant vos enfants, c'est la chose à ne pas faire. Vraiment, c'est la destruction de l'enfance, my lover. C'est la destruction de l'enfance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans le développement personnel. Je parle des sujets qui touchent le développement personnel. Je suis quelqu'un qui a connu des déceptions amoureuses et j'en ai tiré des leçons. J'en ai tiré des leçons qui sont positives. Et j'ai souhaité créer cette chaîne pour partager mon expérience en termes de relations amoureuses, pour partager avec vous. Et j'ai fait un peu donc du développement personnel et de la psychologie masculine. Donc je connais un petit peu comment fonctionnent les hommes. Et du coup, d'un côté aussi, je suis professionnelle de la petite enfance. Donc je travaille auprès des enfants, d'accord? Donc je connais aussi, j'ai aussi une belle expérience aussi, j'ai aussi des connaissances en ce qui concerne l'éducation des enfants, en ce qui concerne en gros la petite enfance. Donc c'est disputer devant nos enfants, c'est quereller devant nos enfants, ça détruit vraiment la vie des enfants, même au niveau de leur scolarité. Les enfants, ils vont pas être attentifs, réceptifs à tout ce que les profs leur transmettent parce qu'ils ne sont pas bien, parce que ça touche à leur bien-être, d'accord? Donc, dans un couple où il n'y a pas l'ambiance, où les papas et les mamans se tiraillent tous les jours, nuit et jour, les enfants, ils partent à l'école, dans les bruits, ils reviennent à la maison, il n'y a pas la paix à la maison, ça peut créer beaucoup de destruction au niveau de l'éducation des enfants, ça peut créer beaucoup de dégâts. Donc, si vous avez des enfants et que vous avez essayé de recoller les morceaux, bien sûr, ce qui est toujours bien, les papas et les mamans sont là pour le bien-être des enfants. Comme je dis toujours, la famille est le cocon de l'éducation. Et là où on se construise, là où on se forme, là où on se fonde, c'est notre appui. La famille, c'est notre appui, d'accord? Mais si un enfant ne trouve pas appui, là où il est élevé, là où son père et sa mère lui ont donné une éducation, si l'enfant n'est pas en paix dans cette maison-là, ça crée un déséquilibre dans la vie de cet enfant-là. L'enfant ne va pas grandir dans les biens, on sait qu'on est le bien-être, il ne sera pas là. Ça sera la destruction de l'enfant. D'accord? Et ceux qui sont même fragiles, par exemple les adolescents, par exemple, qui sont en cette période-là, ça peut même les amener à fuguer, ça peut même les emmener à aller chercher des petits copains, ça peut même, voilà, ça peut créer beaucoup de choses dans la vie de nos enfants. Ça peut les détourner de leur chemin, de leur bon chemin qu'ils avaient avant à cause des mésententes des parents à la maison. Ça détruit les enfants.
Voilà, si vous avez une bonne conscience que voilà, vous aimez vos enfants, vous avez envie de récoller les morceaux, il y a certains, ça marche. Ils arrivent à récoller les morceaux et ils continuent leur vie de couple ensemble. Mais il y a d'autres, dans notre cas, ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, malgré que vous avez récollé les morceaux, vous avez fait des efforts l'un de l'autre et que ça ne marche toujours pas, vous n'arrivez pas à supporter l'autre. En tout cas, le conseil, c'est de partir. Je conseille vraiment de vous séparer dans ces moments-là. Voilà. Parce qu'on ne peut pas donner à nos enfants la destruction. Non, non, my lover. Ça, c'est mon avis. Et toi, my lover, si tu as un autre avis contraire à ce que moi j'ai dit, il y a deux cas. Le premier cas, j'ai dit, vous pouvez vous mettre en accord. Voilà, on ne s'entend pas bien, mais on va faire tout pour garder l'éducation de nos enfants. On va se donner une seconde chance. Si il y a possibilité de recoller les morceaux. Je m'explique très bien dans mes mots. S'il y a la possibilité de recoller les morceaux et que tous les deux vous êtes d'accord, de faire un effort pour le bien-être de vos enfants et que vous travaillez, vous vous êtes fait accompagner par un thérapeute de couple et que ça marche. Gloire à Dieu, restez-y pour éduquer, pour continuer à élever vos enfants ensemble parce que c'est ce qui est bien pour nos enfants. On ne souhaite pas en tant que parents d'élever seuls ses enfants et que les enfants ne vivent pas avec leur papa ou leur maman. Personne ne souhaite ça. D'accord? C'est toujours la meilleure des solutions pour nos enfants. Deuxième cas maintenant, deuxième cas de figure, quand il n'y a pas du tout d'entente, c'est-à-dire que malgré que vous avez allé prendre de rendez-vous tous les deux, hein, avec toute la bonne volonté que vous avez, vous êtes fait des efforts pour aller suivre une thérapie de couple, tous les deux, et que malgré cette thérapie de couple, ça ne marche toujours pas, vous n'arrivez pas à vous supporter. Dès que vous êtes à la maison, tu sens la haine, tu sens vraiment les mépris envers l'autre. Là, c'est très dangereux. Là, c'est très dangereux. Ça dit que on est des colocataires dans votre appartement. Voilà, il n'y a plus d'entente du tout. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut que chacun de vous prenne sa route pour aller se reconstruire ailleurs, pour aller refaire sa vie ailleurs. Voilà. Et s'arranger pour la garde des enfants, pour le bien-être des enfants, garder les contacts. Si c'est la maman qui a la garde, que les papas gardent des contacts avec les enfants, avec un bon arrangement, que vous puissiez vous entendre pour que ces enfants-là gardent les liens avec les deux parents. Ce qui est aussi important, je souligne là-dessus, c'est important que les deux parents gardent les liens. C'est vrai que bon, au premier abord, dans les premières séparations, le premier mois qui suit la séparation, c'est toujours difficile à gérer parce qu'il y a des tensions, on n'arrive pas à supporter l'autre, donc on peut déjà s'entendre que voilà, pendant un certain moment, on va couper les ponts, on va couper les liens pendant un moment, après on va reprendre les liens, après d'avoir chacun de nous de son côté s'est calmé, a repris ses esprits, pour les bien-être des enfants, de garder les relations, garder les contacts, d'accord, pour permettre aux enfants de garder un lien familier avec le papa ou la maman qui est parti. Donc c'est vraiment ça. Donc ces deux contextes-là, c'est chacun voit la solution qui est mieux. Mais ça ne sert à rien de se voiler la face, de se dire que ça ne va pas et que je vais rester souffrir pour garder mes enfants. Ça, c'est la souffrance et que ça n'a aucun intérêt de rester dans un couple où ça ne va pas, où l'autre, tu es la seule à fournir des efforts parce que c'est toi qui veux que les mariages que vous ne soyez pas séparés. Tu es la seule à faire des efforts, ça ne marchera pas, my lover. Quand c'est une seule personne qui fait des efforts, ça ne marchera pas. Parce que l'autre, maintenant, peut-être qu'il est passé à autre chose. L'autre a peut-être commencé dans une autre relation. Elle a déjà peut-être une autre chisa. L'autre a déjà trouvé son bonheur ailleurs. Et que toi, tu es là à te dire que voilà, je vais recoller les morceaux, je vais tout faire pour que ça marche. À cause de mes enfants, c'est toi qui vas souffrir, my lover. Faut pas se voiler la face. L'amour, quand c'est l'amour, on aime, on aime. Quand on n'aime plus là, hein, quand cette étincelle-là, cet étang, quand cette chose-là qui t'est poussée hein, à avoir de l'estime pour l'autre est retirée, voilà, quand il n'y a plus de confiance, quand tu n'as plus confiance à l'autre, quand tu souffres, même quand tu le vois, ça ne sert à rien de se dire que je vais rester pour les enfants. Non, c'est faux. Parce que tu es en train de détruire ces enfants-là, on reste ensemble. Voilà, my lover. J'espère que cette vidéo, ça t'a apporté une petite réflexion pour savoir qu'on ne se marie pas pour se séparer et que quand on a des enfants, il faut réfléchir à plusieurs fois avant de vous séparer. S'il y a des possibilités de vous arranger, s'il y a des possibilités de vous entendre pour vos enfants, n'hésitez pas à faire des sacrifices pour vos enfants. Si c'est vous deux qui êtes d'accord
pour faire ces pas, pour faire ce travail-là pour vos enfants, ça marchera. Mais s'il n'y a qu'une seule personne qui veut faire des efforts parce qu'il veut sauver son couple, parce qu'il veut pour garder les enfants, ça ne marchera pas du tout. Et c'est toi qui vas souffrir. Toi qui vas faire des efforts, tu vas souffrir parce que l'autre est déjà passé à autre chose. Parce que c'est le cœur qui aime. Quand le cœur aime, il aime. Quand le cœur n'aime plus, il n'aime plus. C'est ça qu'il faut retenir à la fin de cette vidéo-là, my lover. Quand le cœur aime, il aime. Quand le cœur n'aime plus, il n'aime pas. Et on ne force pas l'amour. Voilà, my lover. Je te souhaite donc belle soirée, belle journée. Ça dépend l'heure à laquelle tu vas regarder ma vidéo. Et je te dis donc, hasta luego. Ciao, ciao. Kamisamida. Kamisalamida. Vamos. À bientôt. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the